On démarre avec les titres. Au sommaire de cette édition, la journée nationale de Set-Setal Sunuréo. Pour la 9e fois, les autorités sont descendues sur le terrain partout pour inciter les citoyens à donner un bon exemple de propreté et de salubrité publique. Le président Bassirou Diomaye Faye était à Guédiawaye, le premier ministre Ousmane Sonko à Louga, le ministre de l'Urbanisme Moussa Bala Fofana à Saint-Louis. On va ouvrir une large fenêtre sur cette journée adoptée par tout le gouvernement. Un engagement dans ce journal aussi, le secteur de la santé aussi intéressera, il faut le dire, il va mal. Le syndicat autonome des médecins du Sénégal annonce même une grève générale de 48 heures les 18 et 19 février 2025 sur toute l'étendue du territoire national. Ça aussi, on le verra. Et puis la crise à l'est de la République démocratique du Congo à Goma, le président Bassirou Diomaye Faye a annoncé qu'il a parlé au téléphone avec le président congolais Félix Tshisekedi, son homologue rwandais Paul Kagame également, pour désamorcer le conflit. La région est menacée par une guerre. Ce sera aussi un point important dans ce journal. Voilà, mesdames et messieurs, pour le sommaire. Tout de suite, le développement. Bienvenue dans cette édition, je disais dans les titres, la 9e édition de la journée nationale de Set-Setal Sunuréo où le président Bassirou Diomaye Faye l'a annoncé hier à Guédiawaye. Dans son rendez-vous, il a annoncé une pause dans le programme afin de le revoir et de l'inscrire dans la durée. Selon le président, c'est une responsabilité partagée de ne pas salir les rues. On écoute le président de la République. Le prochain mois, la journée Set-Setal Sunuréo ne se déroulera pas dans les mêmes formes. Nous sommes en train de discuter et de réfléchir à redéfinir le format, mais dans l'unique but d'être beaucoup plus efficace sur le terrain, beaucoup plus efficient, mais surtout d'assurer la pérennité. Cela ne veut pas dire pour autant que rendre propre, nettoyer, éviter de salir autant que faire se peut, doit être en congé, en vacances ou en pause. Le même état d'esprit qui nous a fait sortir aujourd'hui et depuis même toute la semaine pour que nous nettoyions nos rues doit être un esprit quotidien et doit être définitivement ancré dans notre ADN collectif et individuel. Le défi que nous avons tous en tant que peuple, ce n'est pas de nettoyer de façon ponctuelle. Le défi que nous avons, c'est de pérenniser l'initiative. Nous avons toujours nettoyé à différentes occasions, quel que soit le manteau sous lequel on l'a fait. Mais le défi, c'est de nous dire que nous sommes la génération qui doit perpétuer de nettoyer et salir moins, afin que grandisse une autre génération qui ne connaîtra pas la saleté telle que nous sommes en train de le constater dans nos villes. Dans le même sillage, en déplacement au Louga, dans le cadre de la journée nationale Set-Setal Sunuréo, le Premier ministre Ousmane Sonko a réaffirmé son engagement envers le président de la République, mais aussi une annonce, les grands chantiers de l'État, au total 60 grands projets de l'État annoncés par le Premier ministre Ousmane Sonko, lui aussi, on l'écoute. Dans les prochains jours ou dans les prochains mois, nous allons en tout cas procéder à transformer le Sénégal à travers les grands chantiers du président de la République. Il y a ce qu'on appelle des grands projets. Alors, on peut en citer près de 60 projets. Et cela vise aussi, comme je l'ai dit, à changer le visage du Sénégal. Mais pendant 9 mois, on se regroupe pour faire juste la cérémonie de Set-Setal et puis on se disperse. Alors, c'est en ce sens que le président de la République a décidé de faire un bilan, mais aussi de penser aussi à l'économie. En tout cas, nous allons changer d'approche et de paradigme. Alors, il va falloir insister sur des coopératives urbaines. Et c'est ça qui va nous permettre de nous pencher à travers ces journées pareilles et qui seront des journées pérennes. Alors, ces acteurs-là vont travailler en parfaite harmonie avec les autorités et voir comment leur doter de matériel et de moyens. Ainsi, ça va leur permettre au moins de pouvoir gagner quelque chose.
Le ministre de l'Urbanisme, des collectivités territoriales et l'aménagement du territoire a présidé une réunion de concertation avec les acteurs territoriaux de la région de Saint-Louis. Cette rencontre axée sur la gouvernance d'eau proximité et la gestion des déchets municipaux s'inscrit dans la dynamique de l'acte 4 de la décentralisation. Moussa Valafafone aussi, on l'écoute au micro de Goroboch. Ces rencontres de concertation témoignent d'une volonté collective de bâtir un avenir durable et inclusif pour le Sénégal. En mettant l'accent sur ces rencontres de concertation témoignent d'une volonté collective de bâtir un avenir durable et inclusif pour le Sénégal. En mettant l'accent sur la concertation, la construction, la participation et surtout l'écoute de l'ensemble des parties prenantes du secteur de la gouvernance locale, de la décentralisation et du développement territorial. Notre démarche peut être résumée ainsi: faire participer chaque acteur. Participer à une concertation, c'est apporter son regard ou son expérience sur un sujet. C'est exprimer et conforter ses convictions, construire un diagnostic partagé et des solutions communes. Écouter toutes les parties prenantes. Le Dalai Lama disait, je le cite, « Quand tu parles, tu ne fais que répéter ce que tu sais. Mais quand tu écoutes, tu peux apprendre quelque chose de nouveau. » Fin de citation. Ainsi, vous écoutez et vous faire participer à la conception et à l'élaboration de l'acte 4 de la décentralisation est au cœur de notre démarche. Concernant aussi cette 9e édition de la Journée nationale de CCSL, on va à Mewan, à Tuaon, dans le département à Tuaon, à Thiès. Il y a la présence des autorités administratives et locales. Le maire de la commune de Chersal, à l'occasion, a saisi pour l'occasion, demande aux autorités et aux dirigeants concernant la décentralisation et concernant aussi les journées d'investissement humain à l'intérieur du pays, plus précisément dans le monde rural. Lui aussi, on l'écoute au micro de Binta Traoré. Cette journée symbolise beaucoup de choses pour nous. De l'espoir et un prétexte aussi qui nous a permis de nous ressouder, de nous retrouver pour exécuter, je dirais, une directive ou bien une initiative du président de la République, son Excellence Bassirou Diomaye Faye, et de son gouvernement dirigé par le Premier ministre Ousmane Sonko. Nous avons saisi ce prétexte pour mobiliser les populations, les orienter vers ce qu'il y a d'essentiel, c'est-à-dire la santé, c'est-à-dire la propriété, qui sont des piliers essentiels de la religion, de toutes les religions. Et aujourd'hui, c'est l'occasion de remercier les autorités avec lesquelles j'ai cheminé jusqu'à ce jour-là pour réaliser ce que vous avez pu voir aujourd'hui, ce que vous avez pu constater. La santé, la propriété, ce qu'on appelle communément chez nous le Set-Setal, initié par le chef de l'État depuis 9 ou 10 éditions, constitue des moments vraiment importants de retrouvailles, de mobilisation et de sensibilisation sur ce que nous avons en commun, c'est-à-dire le vivre ensemble. Je crois. La communauté catholique aussi a sa part dans cette journée nationale de CCSL à travers un communiqué de la conférence épiscopale. Les fidèles sont invités à s'impliquer davantage dans cette mobilisation citoyenne. Kayor Sissé. Journée nationale de mobilisation citoyenne s'étale sous nos réew. Un appel du chef de l'État, appuyé en cette 9e édition par la conférence épiscopale qui réunit les évêques du Sénégal, de la Mauritanie, du Cap-Vert et de la Guinée-Bissau. La paroisse universitaire Saint-Dominique sonne la mobilisation. Bon, vu que l'annonce a été tardivement reçue, on a pu saisir les présidents d'amicales au niveau des facultés. Voilà. C'est grâce à eux qu'on a pu avoir cette mobilisation qui est si efficace d'ailleurs. Ça nous fait beaucoup de bien de pouvoir participer à l'appel du président
et aussi à l'appel des autorités de l'Église. Parce que nous savons tous que nettoyer, c'est bien. Avoir un environnement très propre, ça concerne tout le monde, qu'on soit catholique, musulman ou autre chose. Ça nous concerne l'environnement. Et en prendre soin, nous fera beaucoup de bien à l'avenir. Les mouvements de foulard, les étudiants catholiques issus des différentes amicales d'étudiants de l'UCAD, des fidèles qui fréquentent la paroisse, tous à fond dans l'exécution d'un programme défini par le comité d'organisation. Nous avons décidé de commencer d'abord par la paroisse et ensuite sortir au niveau de la route de l'avenue Cheikh Anta Diop. Toutefois, ces paroissiens issus des différentes localités du pays précisent qu'ils n'ont pas attendu cette 9e édition pour s'impliquer dans cette mobilisation citoyenne. Nous, en tant que citoyens, c'est quelque chose que nous avons toujours fait. En tant qu'étudiants aussi, on s'active aussi à l'université, surtout avec les programmes du COUD. On est toujours dans la masse. En cette 9e édition de la journée Setal Sunu Réew, axée sur le thème Setal Sunu Gox, Moy Sunu Karange, à l'image de la paroisse Saint-Dominique, toutes les autres paroisses de l'archidiocèse de Dakar ont répondu à l'appel. Merci à Kadiorsi, c'est le problème d'accès à la terre, au financement, aux infrastructures. Les femmes transformatrices sont désolées, elles interpellent le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, les viser, accéder à la souveraineté alimentaire, à la promotion et à la valorisation du consommé local. C'est un reportage de Bakary Cissé. jigéen ñi nga xamantene ñu ngi yëngu ci wàllu transformation ñu ngi réclamer li nga xamantene mooy seen droit ci accès à la terre maanaam jot ci suuf ak financement ngir rek ñu mën a woyal seen activité nu mu waree. dañuy ñaan état bi nga xam ne moom la fi sunu borom teg son excellence monsieur Bassirou Diomaye Diakhar Faye parité bi rek gën a gëstu jigéen ñi. waaw ndax suuf si suufu ñëpp la amul góor amul jigéen. On s'en excuse de cet élément en Wolof, on va y revenir dans nos prochaines éditions. On poursuit avec la localité de Niaobé, dont le département de Louga se mobilise pour l'organisation d'un événement religieux majeur. Cependant, les habitants expriment plusieurs préoccupations, notamment l'accès à la route, l'éclairage public, l'eau et l'électricité. Ces doléances ont été soulevées lors du comité régional de développement. Alors l'espoir que des solutions concrètes soient apportées dans la célébration. Les propos ont été recueillis par Gorombodj. Oui, tous les points ont été discutés et tous ces points restent importants, mais il existe la route, parce que la route qui va vers Montmarsar est en chantier. Il existe une déviation qui va vers notre village. Nous voulons que les autorités ouvrent cette route parce que les populations ont des difficultés. Alors, ce qui est aussi important, c'est par rapport à l'électricité, parce qu'à l'année dernière, il y a eu une coupure. Nous avons demandé à la Saint-Lec de prendre toutes les dispositions nécessaires en ce sens. Alors, c'est vrai qu'il y a des robinets, mais la pression reste faible. Alors, il y a une forte demande en eau le jour de l'activité. Alors, il est judicieux pour les autorités de nous venir en aide, mais aussi de procéder à l'augmentation de la pression, parce que la pression reste faible. Le projet de valorisation des résultats et de la recherche et de l'innovation en Afrique de l'Ouest a réuni des chercheurs du continent africain, une occasion saisie par le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche et de l'Innovation, Abdourahmane Diouf, qui insiste sur cette question qui reste un vecteur de développement en Afrique. Ce projet de valorisation des résultats de la recherche et de l'innovation en Afrique de l'Ouest vise à relever les défis de valorisation des résultats de la recherche et du transfert technologique dans 4 pays d'Afrique de l'Ouest. Il s'agit du Bénin, du Burkina Faso, du Sénégal et du Togo. L'Afrique n'est pas handicapée pour la recherche, mais si elle est bien encadrée, suivie, coachée, financée, elle peut produire des résultats de recherche et trouver les bons experts que vous êtes pour assurer les résultats dans la valorisation de la recherche. À travers des universités qui y existent et qui font de la recherche appliquée, par exemple, dans le domaine de l'agriculture, nous voulons sortir demain de la situation d'importateur net
pour être des produits producteurs, des pays producteurs du moins. La recherche sur les médicaments aussi a été abordée. Cela montre, selon le ministre, l'asyncronie qui existe entre les préoccupations en Afrique du fait que nous sommes un peuple communautariste. Nous sommes quand même un continent et des pays d'inventeurs, depuis tout le temps. Mais nous n'avons pas la même approche de la recherche que les autres. Mais cela veut dire qu'on est en train de nous appeler à un système de normalisation dans le monde qui n'est pas notre système de base. Maintenant, nous devons faire l'effort d'entrer dans ce monde-là, d'en adopter les codes et les normes pour pouvoir être performants. Tous les acteurs sont invités à sortir de leur zone de confort et montrer que l'université est également un acteur ou agent économique. Donc il faut aussi une sensibilisation pour que le monde du privé se rapproche de nous. Nous avons identifié beaucoup de cas où les entreprises privées en Afrique vont chercher à coût de millions d'euros et de dollars des compétences pour des analyses ou des études à l'international qui coûtent extrêmement cher et ils ne savent pas qu'à quelques mètres de leur entreprise, il y a des laboratoires dans les universités africaines qui font exactement la même chose pour 10 fois, 20 fois moins cher. Ce projet a permis au Sénégal de mutualiser et accélérer le transfert de résultats de la recherche agricole et agroalimentaire à travers le projet d'appui à la création d'un pôle d'excellence, suffisant pour battre en brèche cette maxime des chercheurs qui cherchent, on en trouve, et que des chercheurs qui trouvent, on en cherche. On le disait dans les titres, les perturbations dans le secteur de la santé. Le syndicat autonome des médecins du Sénégal annonce une grève de 48 heures les 18 et 19 février 2025 sur toute l'étendue du territoire national. Les blouses blanches exigent la satisfaction de leurs revendications, à savoir le recrutement des professionnels de santé en chômage. Et Mumbai. C'est un nouveau plan d'action pour faire réagir au plus vite le nouveau régime qui, de l'avis du SAMES, est dans l'inaction face aux revendications des blouses blanches. Les médecins du Sénégal ont décidé d'aller en grève générale les 18 et 19 février 2025 sur l'ensemble du territoire national. Durant ces 48 heures, seul le service minimum sera assuré, mais uniquement dans les services d'urgence. Le SAMES prévoit aussi d'organiser à l'occasion des assemblées générales de mobilisation dans les hôpitaux, centres de santé et autres structures sanitaires. Dans le communiqué publié à l'issue de la réunion mensuelle de son bureau exécutif national, rencontre tenue ce samedi, le SAMES a lancé un appel à l'ensemble des professionnels de santé à se mobiliser pour obtenir des avancées significatives dans le secteur. Le syndicat autonome des médecins du Sénégal a aussi rappelé à travers la note ses principales doléances, des revendications qui ont été soumises aux autorités étatiques en 2023 sous le règne de Macky Sall. Les médecins réclament entre autres le recrutement des professionnels de santé en chômage, la revalorisation des pensions de retraite des médecins, pharmaciens et chirurgiens dentistes, ainsi que la correction des inégalités en matière de régime indemnitaire. Le syndicat souhaite également la construction d'hôpitaux de niveau 2 dans tous les départements du pays pour améliorer l'accès aux soins, l'accélération de la couverture sanitaire universelle et la clarification du statut des médecins en spécialisation et des internes des hôpitaux. Merci à Deboumbaye. Le programme Alliance 3.0 est un projet français initialement déployé au sein de 38 alliances françaises situées dans 4 pays d'Afrique subsaharienne. Les objectifs principaux: faciliter l'accès à l'enseignement du français à part le numérique, promouvoir l'accès aux cultures francophones via des outils numériques. Propos recueillis par Abdoulaye Moustapha Sissé. 2017, la Fondation des Alliances françaises et le gouvernement princier de Monaco ont mis en place le projet Alliance 3.0. C'est un projet qui promeut l'inclusion sociale et l'autonomisation financière des jeunes femmes dans plusieurs pays en Afrique, dont le Sénégal. Aujourd'hui, après une formation de 9 mois que les jeunes filles ont passée au sein de l'Alliance française de Kaolack et auprès de notre partenaire Claire Amitié, on leur a offert des attestations de fin de formation ainsi que des kits de démarrage pour qu'elles puissent devenir entrepreneuses et ouvrir leur propre commerce. Elles ont été formées au sein de l'Alliance française en français, en informatique et en entrepreneuriat. Et chez notre partenaire, elles ont reçu des formations en couture, en transformation agricole ainsi qu'en restauration. On termine avec cette information concernant la crise
entre la République démocratique du Congo et le Rwanda. Le président Bassirou Diomaye Faye a exprimé hier ses préoccupations concernant la situation sécuritaire de l'Est de la République démocratique du Congo. Dans un poste, le chef de l'État informe avoir eu des entretiens téléphoniques fructueux avec le président rwandais Paul Kagame et le président congolais Félix Tshisekedi sur la situation préoccupante à l'Est de la RDC. Selon lui, le Sénégal reste engagé pour la stabilité et la sécurité en Afrique et dans le développement et dans le monde. Au moins 700 personnes ont été tuées et 2800 autres blessés lors des affrontements pour le contrôle de la ville de Goma entre les forces armées de la RDC et les rebelles du M23 entre dimanche 26 janvier et jeudi 30 janvier 2025, selon le bilan des Nations Unies. Une information à laquelle nous reviendrons. Monsieur, c'était tout pour cette édition Trésor. Merci à vous de nous avoir regardé. 14h, je reviens pour le Wolof. À tout à l'heure.